Bien. J'invite Romain Baudéan à me rejoindre sur la scène pour qu'on échange quelques instants. Après ce film, mais j'ai fait ce film, la dernière phrase. Romain. Un film sur l'énigme humaine, sur l'histoire d'une famille, sur les secrets dans une famille. Claire, bien sûr, venez. Sur les secrets d'une famille, sur la nécessité pour chacun de se situer dans une filiation, une histoire qui nous fait sujet. C'est aussi un film sur la folie, la douleur, la souffrance et la psychiatrie, d'une certaine manière. C'est un film sur la complexité de la personne, avec ce qui nous est montré, ce qui se voit, ce qui affleure, comme la fleur de sel, et le mystère de l'insondable, ici révélé par le récit autobiographique d'une grande finesse. Un film où l'on découvre que le dos de nos images recèle beaucoup de strates qui font notre humanité, en fait. Quand une naissance approche, on dit que la future mère est aussi au plus près de son inconscient. Je pense aussi que c'est le cas des futurs pères. La vie à venir s'engramme dans le passé des autres comme une nécessité de trouver sa place. Alors j'ai envie de vous demander, Romain, ce film une nécessité ? Oui, évidemment. Une nécessité. J'espère que ça se ressent dans le montage, dans l'écriture. Et d'ailleurs, ça a été difficile. Enfin, j'ai pas beaucoup parlé parce que je pense que c'est peut-être plus vous qui avez envie de parler ou de réagir, mais ça fait déjà 1h14 que je m'adresse à vous. Mais oui, ça a été une nécessité avant que mon fils arrive, et notamment face à un silence, en fait. C'était face au silence et ce qu'on peut appeler un secret, ou même si c'est pas vraiment secret parce que tout le monde sait, mais c'était ce besoin de... Moi, en fait, j'ai hérité de cette matière-là, des films 8 mm, et ma tante qui m'a transmis ce texte il y a 4 ans maintenant, donc quasiment 15 ans après son suicide. Et moi, mon travail et mon désir a été pas d'essayer d'expliquer la folie, la maladie mentale, mais d'ordonner à ma manière de faiseur de films toute cette matière, ces images, ces textes qui étaient éparpillés, ces morceaux, ces paroles. Voilà, essayer de mettre un peu de sens à tout, d'essayer de trouver un sens, même si c'est compliqué. Mais donc c'était ça, c'était ce besoin pour moi pour continuer ma vie, de rassembler tous ces morceaux, ces pièces de puzzle par terre, et d'essayer de créer un objet vivant, et aussi de donner à entendre cette parole qui était que je trouvais belle et puissante et originale, et qui était couchée sur du papier et qui allait terminer dans une cave, quoi. Donc voilà, c'était ça, le partager avec... Voilà, lui donner la parole. Ouais. C'est sans doute, enfin je sais pas, ça donne l'impression dans le film que c'est peut-être une des premières fois que les enfants de ballet, enfin les membres de la famille se livrent un peu comme ça, enfin d'une manière aussi intime, aussi fine. Oui, c'est la première fois qu'on s'est... 3 enfants sur 5 ont accepté de s'exprimer. Et merci Romain, parce que je le dis au nom de mes autres frères et sœurs, parce qu'en fait Romain, avec cette création artistique à partir d'une histoire de vie extrêmement commune, parce que finalement, comme c'est dit au tout début du film par Romain, on a tous dans nos familles des suicidés, des malades, des nanas, on est tous dans la santé mentale quelque part, inscrits dans une étape. Nous-mêmes, les enfants de Badé, puis Romain, son petit-fils, les autres petits-fils et petites-filles, ont hérité de cette problématique, et on doit faire avec, c'est notre histoire. C'est une histoire qui est riche aussi, puisque Romain est cinéaste. Il a déjà participé en tant qu'assistant caméraman, premier assistant à de nombreux films. Et je suis heureuse de voir aujourd'hui que non seulement il s'est battu pour obtenir les films en 8 mm de mon père, mais non seulement il a réalisé un rêve de mon père qui était d'être aussi cinéaste, et à travers cet art, il a pu lui-même parler de sa famille, faire la lumière sur son histoire et nous éclairer, nous, les enfants directs de cette femme et de cet homme, sur cette histoire tragique et en même temps extrêmement belle, parce que ces deux êtres se sont rencontrés comme les êtres se rencontrent quand il y a une rencontre amoureuse. On se rencontre sur
quelque chose qui est quoi? C'est deux névroses fortes qui se rencontrent, deux maladies fortes qui se rencontrent. Voilà, c'est deux êtres qui se sont aimés à leur manière. Et puis ils sont partis sur quelque chose d'extrêmement malentendu. Et voilà. Maintenant, moi je me dis, Romain nous a réunis. Il donne vie à cet homme et à cette femme qui étaient mes parents d'une autre manière et d'une manière qui est extrêmement apaisante. Et je trouve ce que vous faites ici dans ce festival de rencontres, c'est vraiment magnifique pour tout le monde, les familles, les patients, tout le monde. Et c'est ça, c'est exactement ça. Il y a une phrase, moi, qui m'a vraiment marqué dans le film. C'est vous qui la dites d'ailleurs, hein, parce que je pense qu'elle dit en fait ce qui... Je fais le lien avec ce que vous dites des rencontres, en fait, parce que d'une certaine manière, ça fait le lien un peu avec cet événement, ou ce qu'on essaie d'ici de défendre. C'est la phrase que vous citez là, en lisant une phrase sur une aquarelle, je crois me souvenir, de l'impuissance de se débarrasser d'une idéologie forcenée dont on est l'otage définitivement. Oui. Je trouve vraiment une phrase vraiment très essentielle. C'est une phrase générique sur la maladie mentale, mais pas seulement sur la maladie mentale. On est tous concernés par ce type d'expression. On a tous une idéologie sur quelque chose, sur l'autre, sur cet autre qui est tellement différent de nous. Et c'est vraiment quand j'ai découvert, quelques jours après son suicide, cette aquarelle et cette phrase, j'ai été apaisée. Parce qu'elle-même avait dit où elle était. Tout à fait, oui. Alors, peut-être on pourrait en parler longtemps. Il y a peut-être quelques réactions dans la salle, soit de questions ou de points de vue que vous avez envie de donner. On a encore quelques minutes avant de poursuivre le programme. Oui, il y a une question. Oui, parce qu'on ne vous voit pas avec les lumières ici. Oui, tout âme, bien sûr, je te reconnais. Je voulais vous remercier pour ce film qui nous donne... avec confiance, une part intime de vous, comme ça a été très bien dit. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on s'est interrogé longtemps sur qui était l'auteur des images, parce qu'on n'a pas tout de suite compris. Et on le comprend mieux à la fin, au générique, et puis vous le confirmez là. Donc en fait, c'est Henri, ce mari, qui au fond nous a donné des images magnifiques de sa famille. Donc, ce que nous percevons en dehors de votre histoire, avec notre regard extérieur, c'était aussi peut-être l'amour dont il n'a pas été capable d'exprimer autrement finalement qu'au travers de ces images. Donc ça, je trouve que c'est important, parce que peut-être c'est un élément qui peut contribuer finalement à une lecture globale et complète de votre histoire. En tout cas, merci infiniment. Ouais, merci. Justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'était tout notre travail de montage. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ce texte écrit par cette femme qui était malade, en souffrance. Ce qui était intéressant, c'était de le confronter à ces images de bonheur et aussi au point de vue des enfants, pour proposer aux spectateurs de se dire la vérité n'est pas là ou là, mais qu'elle est peut-être entre les deux. Et c'était ce travail de montage, d'essayer de confronter, de choquer ces points de vue différents. Et justement, le témoignage de Badé est très violent sur son mari, mais on sent très bien, quand on a l'habitude de voir ces images, de les regarder, qu'il y a quand même de l'amour dans sa manière de la filmer, et que voilà, c'est cette nuance-là qui m'intéressait et que j'ai essayé de faire ressortir au montage. Ouais, tout à fait. J'aimerais vous féliciter pour le film que vous venez de faire, parce que c'est vrai qu'il est plein d'amour. Il est plein de choses aussi un peu graves, mais ça fait rien. Et voilà, félicitations. Merci beaucoup. Alors vous disiez, Romain, que vos films ne sont pas vus par plus de 100 personnes. C'est un peu raté. Hein. Ouais, c'est la première fois. C'est vrai que quand j'ai fait ce plan-là, en plus ma femme ne savait pas que j'étais en train de tourner. Et au début, je pensais même pas... c'était pas dans le premier montage, c'était pas dans le film. Je l'avais vraiment fait parce que j'avais besoin de cette caméra qui était un peu comme un soutien psychologique, quoi. Donc c'était pas forcément dans le film au départ. Et oui, c'est la première fois qu'il y a autant de spectateurs pour un de mes films. Donc je vous remercie. Merci aux organisateurs, à la Cité des Sciences et à vous d'avoir été si attentifs pendant ces 74 minutes. On espère qu'il y en aura d'autres, des projections comme celle-là, avec autant de monde. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup pour ce film. C'est rare les films où on prend le temps de laisser parler quelqu'un
de sa souffrance. La plupart du temps, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas entendre. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment cette souffrance se transmet d'une génération à l'autre. Et là, ça devient très clair. Et comment les blessures de l'enfance, dès qu'on les rouvre, sont très très vivaces et se mettent à saigner. Voilà, c'est assez rare. Les films qui laissent l'émotion émerger comme ça, tout en respectant la personne filmée, sans la prendre pour un objet. Donc ça, c'est très beau. Moi, je voudrais savoir comment cette histoire familiale touche le réalisateur. Vous touche, et aussi cette espèce de personnage très mystérieux qui est le mari de Fleur de Sel, qu'on voit toujours souriant, mais on dirait que c'est un espèce de bourreau qui la mine comme ça en son absence, et on n'en entend pas parler. Alors quel est le secret de cet homme qui fait qu'il a rendu sa femme aussi malheureuse? Alors ouais, on a fait un choix au montage. Le premier montage, c'était vraiment sur le couple. Et en fait, on a fait le choix de raconter l'histoire de Badé. Et forcément, son histoire, on l'a racontée au moment de sa rencontre avec son mari. Donc c'est vraiment un choix de montage, de laisser ce personnage dans l'ombre. Après, c'était une histoire, c'est vrai qu'il a tous ses... On pourrait en parler beaucoup, je pense que... Mais c'est un personnage donc on l'a laissé volontairement dans l'ombre, mais il y a énormément de choses dans son passé qui n'expliquent pas ça. Enfin, lui-même était en souffrance, c'est sûr. Je sais pas, est-ce que vous voulez que je vous dise Enfin, en fait, oui, quand il avait 9 ans, c'est ma tante qui l'a découvert. Il a été violé par des surveillants de son collège. Il l'a dit à ses parents. Et c'était dans un petit village dans le Gers et personne n'a voulu en parler. Ses parents ont étouffé l'affaire. Il en a jamais parlé à personne, ni à sa femme, ni à ses enfants. Et c'est clair qu'il a découvert, en regardant des photos de famille, elle a interrogé la sœur de mon grand-père en lui disant mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi est-ce qu'il est triste à 9 ans sur ses photos. Et elle lui a dit bah t'es pas au courant, il s'est fait violer. Et donc voilà, ça dit, ce rapport au silence et à la parole et à l'écriture aussi de ma grand-mère dit quelque chose de l'importance d'exprimer, d'extérioriser, de libérer la parole pour se libérer. Et je pense que si ses parents avaient entendu sa parole à lui, enfin on peut pas réécrire l'histoire, mais en tout cas c'était une autre époque et c'est toujours. Mais si ses parents avaient entendu sa parole, peut-être qu'il aurait eu une vie différente. Enfin, je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'était mon travail avec ce film d'essayer de crever l'abcès et de raconter. Puis ça dit aussi, enfin, si je peux me permettre, ça dit aussi toute la complexité de l'humain. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le temps nécessaire à entendre et à aller progressivement dans une écoute de plus en plus intime et profonde, je veux dire, on peut passer comme ça à côté de multiples souffrances. Et c'est vrai que c'est un des grands éléments de support du soin en psychiatrie, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il faut de la durée pour rencontrer les gens, c'est-à-dire pour aller au plus près de l'autre dans son intimité. Et donc, de fait, je veux dire, multiples souffrances, sans doute, pourraient être atténuées, pour ne pas dire peut-être disparaître, mais si effectivement, dans les rencontres soignants-soignés, le temps était un élément mis en avant bien plus qu'il ne l'est. Et ce film le dit, à la fois par la durée du film, j'ai envie de dire, mais on y rentre progressivement, on comprend les méandres, etc. Puis il y a encore plein de choses qui restent. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, et encore aujourd'hui, quand je l'ai revu, je le revois, je me dis, tiens, il y avait des trucs que je n'avais pas vu tout à fait comme ça. Enfin, c'est vraiment... Je voudrais juste répondre à cette personne. Merci beaucoup pour votre question. Moi, je pense que maintenant, Romain, il a une autre porte qui est ouverte. C'est celle de l'histoire de cet homme. Moi qui suis sa fille, quelque part, je sais que j'aimerais bien maintenant voir des choses sur lui, avec lui en personnage central. Mais il est évident que dans une histoire d'amour et de couple comme ça, les deux sont à 50-50 dans cette relation. Romain a fait ce choix de parler de Badé parce qu'elle avait extériorisé vraiment dans toute sa vie, et par sa maladie, et par ses écrits, et par son amour pour nous aussi, parce qu'elle s'est terriblement occupée de nous en dépit de sa maladie. Et voilà, il reste l'autre porte maintenant, mais ils étaient bien à deux dans tout ça, et on est toujours à deux dans une relation. Il n'y a pas le bourreau, la victime, il y a deux personnes qui tentent de faire quelque chose. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Bien, merci.